La vie en rock'n'roll, c'est ce qu'on vous propose tous les soirs en semaine à partir de 10h45 sur RTI2. Madame, monsieur, bonsoir, 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 bonsoir. On est très content en tout cas de vous retrouver après un week-end. Oui, la vie en rock'n'roll, c'est ce qu'il faut adopter maintenant comme mode de vie. C'est-à-dire éviter le stress, oublier le stress de la journée. Vous avez lutté pour monter dans un bus. Vous avez lutté avec l'apprenti de Baka, tout ça. Il y en a même qui se sont fait cogner. Il y en a qui ont lutté aussi pour porter leurs jeans. C'était compliqué. Nos filles ici, elles sont obligées maintenant de passer un peu d'huile sur les jambes avant de porter les jeans. Et la première qui va me rejoindre ici ce soir, Chola! Viens, Chola, c'est bon. Vas-y, te passe la vidéo. Ça va? Ça va super. Super. Ton bouton, il est toujours pas parti, hein? C'est Nyawa qui a fait. Ah, Nyawa encore. Oui. D'accord, ça va. Alors, ce soir, tu proposes quoi aux téléspectateurs qui te regardent en ce moment? Alors, ce soir, j'ai 15 000 francs CFA de crédit d'appel pour les téléspectateurs. Et il faut rappeler que la semaine dernière, on a eu un gagnant qui a remporté la jolie somme de 45 000 francs. De 45 000 francs, oui. Ça marche. Ça me fait penser un peu à Renji. Jaco. C'est les gens des Bunda là qui m'ont offert ça. Et voilà, un souvenir, voilà. Et Bunda, on va pourquoi parler en tout cas ce soir dans ce programme-là. Voilà. Coucou, Richard Aliban. Merci de te rasseoir, voilà, ou de t'asseoir, je préfère. À la deuxième dans ce programme, elle va nous rejoindre maintenant. Elle est Yakuba, mais ça ne se fait pas savoir en tout cas parce qu'elle a un parler franchement qui est franc, qui est fluide. Bonsoir, Annie Blackman, bisous, ça va? Ça va? Voyons-nous. Ma chérie, regarde un peu plus tu parles. Ah, tu fais quoi? Bah, je te l'ai déjà dit. Tu es française? Bah, attends, ma mère, elle est active, quoi. C'est pas Yakuba. D'accord, mais de l'autre côté, là, c'est où? Donc, je suis deuxième. Alors, ce soir. Alors, ce soir, on aura bien sûr la réponse de notre invité, la question posée à notre invité du jeudi. Donc, ce soir, on aura la réponse de l'invité qui sera là ce soir. Voilà. Merci en tout cas d'avoir déjà déballé un sel. Voilà, on sait que c'est une femme, en tout cas, une dame qu'on va recevoir ce soir. Et puis, l'homme qui, tous les soirs, change de tresse, Nyawa Josué. Nyawa. Bonsoir. Ça va super bien et toi? La santé, pourquoi tu me poses la question? Allez, installez-vous confortablement en tout cas, madame, monsieur, bonsoir, on démarre, c'est parti. Monsieur, bonsoir, on est content, ravi en tout cas de vous retrouver. Alors, le week-end, il a été pour tous, hein, j'en suis sûr. Ce week-end, tu as fait quoi, Chola? Alors, ce week-end, précisément ce samedi, Annie Blackman et moi, on s'est retrouvés autour d'un bon lafri. D'accord, ça marche. Lafri, voilà. Et quand elle a fini de manger, elle a fait la sieste, j'ai pas compris. Elle a dormi où ça? Dans ta voiture ou chez elle? Sur la moquette. Annie Blackman, toi, tu dors dans le moquette déjà? Dans le canapé, oui. Je suis même. Ouais. Elle est montée sur le canapé. Elle était dans le canapé, elle était sur la position dans laquelle elle était là. C'est-à-dire qu'elle a ouvert le canapé et qu'elle est rentrée là-dedans. Oreiller, tout ça, elle était au milieu de tout là-bas. Mais on dit qu'il va te coucher dans ton lit, non? Je sais pas, mais ce soir, c'est la nuit des papos. C'est la nuit des papos. Vraiment, il faut qu'on fasse un spécial. Nuit des papos. Hey, dites plaqué. Je ne me sens pas concernée par cette histoire. Allez, ce qui reste. Allez, Boueda. Allez, Blackman, ton week-end. Ah bah oui, comme tu l'as dit, on était ensemble samedi. Et dimanche, j'ai été voir le match avec Africa. Ah oui, le match que je voulais aller voir en plus. Ah oui, tu aurais dû. C'était super. C'était bien, c'était super. C'est pas pour qui tu es. Moi, je suis assez... Bah oui, on les a tués, on les a écrasés, 3 buts contre un seul pour... voilà. Allez, la salle. Allez, l'Africa. Nyawa Josué, toi, tu es... Tu n'es pas le gars. Repos FC. D'accord. Mais on m'a dit qu'en tout cas, Nyawa, c'est un aiglon, il est africain. Allez, courage à tous nos amis de l'Afrique. Nyawa. Ouais, tu es... On pense en repos. Africain ou rien. On espère en tout cas que vous allez prendre beaucoup de plaisir à nous suivre, hein, comme d'hab, tous les soirs. Nous, en tout cas, notre service ici, c'est de s'occuper de vous. Et puis, on aura le débat, on aura le qui cherche trouve, on aura aussi la dernière pour la route, on aura aussi une invitée, une grande dame du 7e art. Mais avant, on a les news proposées par Richard Aliban. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress.
On décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur, c'est pas personne qui est truc, hein? Ah bonne joie, ça va, bonne arrivée. Voilà, aujourd'hui commençons les amis avec beauté. Elles veulent devenir noires. Danois. Le nigger fashion, perche au noir en français, est une tendance sur Instagram qui consiste à repérer les personnes blanches qui se font passer pour des noirs, entre guillemets. Les influenceuses du web sont les personnes visées par ce mouvement. L'une d'elles, Emma Hallberg, mannequin de 19 ans, a foncé sa peau. Elle a changé de style capillaire pour faire croire qu'elle est noire. Zo, interrogé la concernée, dit que sa peau est devenue foncée à cause de son bronzage. Donc blanc peut mentir aussi quoi, pour dire que, mais c'est bien. Donc si j'ai bien compris, pendant que certaines femmes dépensent des fortunes pour devenir claires, en Europe, d'autres femmes cherchent à devenir noires. Zo, sinon c'est pas quelque chose que truc, hein. Ah bon, donc truc quelque chose. Voilà, ça c'est moi qui ai dit ça. En délicatesse, la course en taxi revient à 161 000 francs CFA. Un couple de touristes thaïlandais a emprunté un taxi à Paris en France. Normalement, la course des Thaïlandais devait coûter 60 €, c'est-à-dire 39 000 francs CFA, au maximum. Mais une fois à destination, le chauffeur leur a tendu une facture de 247 €, plus de 161 000 francs CFA. Pire, pour les obliger à payer, le chauffeur de taxi les a séquestrés dans sa voiture et il a commencé à les menacer. C'est-à-dire, il a fait je vais vous frapper. Les Thaïlandais ont payé, mais ils ont le temps de filmer la scène pour publier la vidéo sur internet. Le chauffeur escroc est recherché. Voleur-là. Allons en Angleterre, le voleur dormait dans son vol. C'est l'histoire d'Anthony Forge, cambrioleur anglais. Après un casse, l'homme est allé cacher le butin chez lui. La police qui le recherchait l'a finalement retrouvé. Oui. Il dormait tranquillement dans sa chambre, entouré de près de 200 objets volés. Des montres, des bagues, des boucles d'oreilles en or, etc. Il avait même la boîte à bijoux posée sur sa poitrine. Pris en flagrant délit, le cambrioleur a eu le courage de dire aux policiers qu'il est innocent et qu'il ne sait pas comment le butin a atterri chez lui. Tu sais voler, mais tu sais même pas mentir. En attendant qu'il se souvienne de ses actes, il était condamné à 7 ans de prison. Voilà, exactement bon. Là, il va avoir le temps de commencer à se remémorer tous les petits vols qu'il a eu à faire pour que ça devienne un grand vol. C'est bien, oui. Terminons avec bavardage. Le chef de classe, le bavard et la bagarre. G.A. est chef d'une classe de 3e dans un collège de Ndouci, 112 km au nord-ouest d'Abidjan. Selon l'agence ivoirienne de presse, cet élève avait l'habitude d'écrire le nom des bavards et autres perturbateurs des cours. Un jour, il a mis le nom de l'élève C.A. sur sa liste. Dès que C.A. a vu son nom, il a dit au chef de classe de le barrer, sinon il aura affaire à lui. Ça veut dire qu'il allait le fracasser. Malgré les menaces, le chef de classe n'a pas cédé. À la fin des cours, C.A. a demandé de l'aide de 2 de ses amis pour régler son compte au chef de classe. Déjà, il commence à avoir des esprits... pour régler ses comptes au chef de classe. Ils étaient en train de s'acharner sur lui quand des passants sont intervenus. Après une perte de connaissance et un séjour à l'hôpital, le chef de classe se porte mieux. Mais ses parents ont décidé de porter plainte contre les agresseurs. Il a dit, ça a fait de non seulement là, tu fais que tu as tué enfin des gens comme ça là. Mais toi tu as un futur... faut te le saisir. C'est pas quelque chose que truc. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Oh là, on décompresse, c'était les news de madame. Monsieur. Madame,
messieurs, bonsoir. Si vous nous prenez en marche, ben, vous suivez votre quotidien sur RTI2. À l'instant, Patrick Ndjakan, avec sa voix, ben, nous livrait le point de l'information. Et puis, bien sûr, on fait un gros coucou aussi au monteur Justin Stanislas. Pardon, Justin Yassielou. Justin Yassielou. Allez, voici donc les titres des news de ce soir. Beauté, elles veulent devenir noires. Indélicatesse, la course en taxi revient à 161 000 francs CFA. Angleterre, le voleur dormait dans son vol. Et puis, bavardage, le chef de classe, le bavard et la bagarre. Je suis tout oui, madame, monsieur. Annie Blackman. Alors, je vais partir sur Indélicatesse. La course en taxi revient à 161 000 francs de francs CFA, enfin, quand on convertit. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui le font, c'est pas qu'ailleurs, il y en a aussi ici, qui, je sais pas si on va dire qu'ils modifient le compteur juste parce qu'ils nous voient sortis de l'aéroport, donc c'est fini, on est plein aux as, faut qu'on paye. Ils nous font tourner. Oh, mon gars, et même les gens qui vont dans une gare routière aussi, là, on peut par exemple, si tu es exaspéré, tu peux prendre la route. Non, on voyage pas, on n'a jamais Je trouve que c'est grotesque de la part de ces chauffeurs de taxi. Yawa, Josiane, je t'écoute. Ouais, et toi? On a parlé de beauté, ça c'est la vérité. Beauté. Ça va, il n'y a pas de souci. Il y a des pomades jusqu'à les blanches même devenir noires. Tu vois, non? C'est ça qui est la vérité. C'est des bons sujets. Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Chola. Je rejoins tout simplement Nyawa. Voilà. Elles veulent devenir noires. J'aimerais qu'on en parle. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand je pense qu'en Afrique, en général, tout le monde a envie de devenir clair. Et qu'aujourd'hui, en Occident, elles veulent devenir noires. Je sais vraiment pas le mal qu'il y a. Oui, voilà, en Occident, justement. C'est pour ça que j'ai dit l'Occident. Les caucasiennes qui veulent certaines encore, je mets un coup de pied qui veulent devenir noires. Caucasiennes, en fait, en français facile. C'est des européennes, voilà, tout simplement des blanches. On appelle les caucasiennes. Ça marche, il n'y a pas de souci. Entre-temps, pendant ce temps-ci, les filles, j'ai carrément oublié de vous dire que vous êtes super mignonnes ce soir, en tout cas. Et puis, j'adore aussi vos perruques. Désolé, pardon. Mais qui t'a dit c'est perruque? Tu as fait casser pas pour les gens. Je ne sais pas même. Bon, si c'est pas perruque, je compte jusqu'à 3, vous allez enlever un mois. Si c'est dur, ça va. C'est pas les. 3 à lancer. Non, c'est pas les cheveux vraiment. Non, c'est faux. Allez, tu m'as touché, moi. bavardage. Le chef de classe, le bavard, la bagarre. En tout cas, c'est le titre du prochain film de notre invité. Non, je déconne. C'est plutôt le titre de l'info dont on va tirer ce soir. Le thème de notre débat, se faire bastonner par ses condisciples, parce qu'on a fait son travail de chef de classe d'hier à aujourd'hui. En tout cas, c'est une véritable tradition. 22 42 54. Le débat sera donc digeste comme d'hab tous les soirs. Liste de bavards. Pourquoi ça envoie toujours palabre? C'est parti, on ouvre le débat. Nous recevons ce soir une grande dame de la culture, le téléfilm satirique Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Elle a révélé au grand public le génie de ce poids lourd, on va le dire comme ça, en tout cas de la télévision et du cinéma, convainc plus d'un. Comédienne, actrice, productrice, elle a su écrire son nom avec de l'or dans l'univers du 7e art ivoirien, avec des films tels que Virus 1, Virus 2 et j'en passe. Elle adore le bleu. Et franchement, croyez-moi, ce n'est pas un hasard puisqu'elle s'appelle Bleu. Recevons ce soir Brigitte Bleu. Wouh! Yep. Il reste un peu de temps de dépasser. Pardon, tu as oublié à faire là. Oui, d'accord. Je suis scénariste. D'accord. On a vu aussi scénariste. Si tu as attrapé, faut pas être tombé. Voilà. Attrape bien. Voilà. Et puis je pousse. C'est bon. Ah, c'est sûr. Je pourrais rester comme ça aussi. Il n'y a pas de souci. Ça va, grave. Brigitte Bleu est avec nous ce soir. Maximum d'ovation pour elle, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit? Brigitte Bleu ou Bleu Brigitte? Bleu Brigitte. Bleu Brigitte, d'accord. Bleu, hein? Oui, c'est bleu, c'est mon nom. Aïe. Non, aujourd'hui, elle a laissé l'autre couleur à la maison. Ouais, en plus, moi, je m'attendais à avoir du bleu aussi. Elle a ça sur les doigts. Non, mais je suis allé chercher du bleu. Et puis tu parlais de quoi, si perruque? Ouais. Ah, si tu as répété, c'est un lieu pour moi, mais si tu as fait. Mais je suis même pas assis. Mais je suis même pas là.
Peluco passi au faux en parla. Fuyez. Regarde, Isha a arraché elle-même. Fond là, Isha a arraché ça tout de suite. C'est pas possible. Mais il y a quoi? Et puis Isha va lever. Non, il a peut-être été C'est mon rédacteur en jeune frère. chef sur un de tes films. Non, il m'a salué et puis d'accord. bon, il a serré mon doigt. Tu sais, il n'est pas habitué, donc ouais. tu vois. non, C'est genre quoi. C'est tombé. Ça marche, il n'y a pas de souci en tout cas. Allez, on va regarder au moins quelque chose que tu as eu à produire, des D'accord. performances en tout cas de Bleu Brigitte, pardon. Et c'est avec Patricia Yeo. C'est parti. Azraou, attrape ses pieds. Attrape ses bras. Mais faut pas qu'elle se blesse. C'est la pied. Vraiment. Mais attends, la cousine, il faut nous aider un peu. Elle a la force. Quelle force est là? Elle a quelle force? C'est la pied, faut pas partir. Elle va siffler. Quel gifle là? Abaisse-toi. Viens ici. C'est toi le mec qui t'a giflé là. Toi-même, tu sais qu'elle est malade. Et puis tu me lui donnes ses médicaments. Attrapez-la. Attrapez-la. Oh. Fais là. Oh, fais. Elle dort, Tati. Oh, pouponette. Enfin, elle dort. Et on aimerait aussi voir Annie Blackman dormir comme ça. Allez, Bleu Brigitte, je veux savoir exactement, c'était laquelle des scènes dans Faut pas fâcher ou... Ah ouais, ça faut pas fâcher. Faut pas C'est fâcher. moi, j'ai écrit le scénario. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça. Avec Lupita. Ah, Lupita, avec les comédiens Marie-Louise Asseux, Fanta Koulibaly, mon père à son âme, hein, Ouais. avec Adrienne Couton et tout. Avec Couteau, en tout cas, à qui on fait un gros bisou comme ça. Ça marche. J'en profite aussi pour saluer mon vieux Bulldozer qui a parcouru, qui suit ce programme-là. Ouais, fort. 12 54, Buldo. Alors, nous avons un débat ici tous les soirs. Et le sujet que nous avons choisi ce soir, c'est le suivant. Liste des bavards. Pourquoi s'envoie toujours palabre? 22 40 12 54, 22 40 12 54. Moi, je veux savoir déjà, est-ce qu'à l'époque, dans l'une des classes que tu as eu à faire, est-ce qu'il y avait des avantages à être délégué ou chef de classe à l'époque? Bon, j'ai jamais été chef de classe parce qu'il faut reconnaître que j'étais très mince à l'époque. Si, on m'appelait la baguette à l'école. J'étais très mince et puis beaucoup timide. Mais je ne sais pas, c'est le temps. On demandait à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Faut répondre. Moi, c'est Placali, hein. Ah! Même. C'est Placali. Placali avait tout le moineau dedans. Ah, d'accord, c'est ça, non? Pour moi, c'est du riz à sauce graine. C'est ce qui s'est passé. Ça va, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y avait des avantages qu'on octroyait donc aux chefs de classe à l'époque? Bon, moi, par rapport à mes souvenirs, je sais que les chefs de classe étaient un peu zélés. Ouais. Voilà, c'était les grands papatos de la classe. Mais quand tu rapportes, dès que le professeur arrive, quand tu bavardes, dès que le professeur arrive, c'est eux qui seront rapportés. Donc, du coup, je les aimais pas beaucoup. les aimais pas. Mais mon nom était tout sur liste des bavards. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, Blackman. Bah, j'ai toujours été chef de classe, je suis désolée. Mais il ne peut plus te supporter. Ça, franchement, je suis m'en désolée. doutais. Ouais. Si tu n'es J'habitais la classe à l'école. Ouais, chef de classe. Ça, c'est la vraie Mais je te jure que j'ai Mais tout ça le temps va, été c'est chef de là-bas, classe. non? Non, mais même ici. Non, même chef ici, de classe. si. Ah, il faut qu'on ait chef de classe. Mais et alors? Ah, tu as mis ta chef de classe. Alors, le Vraiment. seul avantage que j'avais en étant chef de classe, c'est que je pouvais discuter directement avec le professeur. Les autres avaient un peu cette méfiance-là. Donc, j'étais un peu le porte-parole de toute la classe. J'avais une aisance à parler avec le directeur des études. Donc, bon, voilà quoi. Enfin, je pense que c'est les seuls avantages que j'avais. Ça marche, il n'y a pas de souci. En tout cas, les chefs de classe, voilà, c'est d'eux qu'on parle ce soir et avec leur liste de bavards, 22 40 12 54. On a déjà quelqu'un en ligne. Allô? À lui. Allô? Coucou. Papa, coucou. Allô? Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? C'est Ben Smoko. Ben, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Riviera Faya. De Faya. On vous écoute. Liste des bavards, pourquoi ça envoie toujours palabre? Bon, moi, je pense que c'est un problème qui est très récurrent souvent dans les classes. Voilà. Moi-même, j'ai été chef de classe. D'accord. En quelle classe? Mais à chaque fois, ce sont mes amis intimes même qui sont les grands bavards de la classe. Donc à chaque fois, ça envoyait des disputes. Ouais. Parce que vous avez Donc mis ça dans- va, je pense que c'est pas dû à quelque chose en fait. Ah ouais, d'accord. Et ils vous ont déjà frappé une fois, une ou deux fois, ils vous ont donné une petite gifle? Non. En fait, le problème même là, c'est que moi-même j'étais le plus qu'on L'enfant. appelle là, le plus voyou de la classe. Ah, d'accord. On peut dire comme ça. Ah, Mais comment il a fait pour devenir Voilà. chef de classe? Donc raison Aïe, pour aïe, aïe. laquelle là, notre maître là, ouais, bon, il m'a confié la tâche de gérer la classe. ouais. Vous étiez le plus velu, le plus en forme, le plus... c'est ça?
Voilà. D'accord. Donc, avec je maîtrisais la classe, mais avec aussi mes amis, il n'y avait pas trop d'entente entre nous par rapport à ça. D'accord. D'accord, ça va. Parce que comme ils se disent qu'on est tous des amis, donc s'ils vont bavarder, donc je ne pourrais pas écrire leur nom. Alors que moi, je m'en foutais de tout ça, quoi. D'accord. Avant de vous laisser partir, Ben, est-ce que vous avez déjà usé de votre pouvoir de chef de classe pour faire des choses? C'est-à-dire mettre le nom de quelqu'un comme ça, si vous ne donne pas, par exemple, son pain de 10 heures. Comment Je dis, est-ce que vous avez déjà mis un jour le nom de Madou, par exemple, sur votre liste des bavards, parce que Madou ne vous a pas donné à 10 heures son argent de poche? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, d'accord. Si c'était le cas, tu nous l'aurais dit? Non, je pense pas. Comment? Non, elle a parlé en swahili, au fait. Elle n'a pas parlé en français, là. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Au revoir, Ben. D'accord, on va écouter Nyawa Josué maintenant. Nyawa Josué, est-ce qu'à l'époque, les chefs de classe, où tu es parti à l'école, est-ce qu'il y avait des avantages? À son époque, il y a un chef de classe. C'est moi le chef de classe. Ah, mais ça existait il y a longtemps. C'est moi le chef de classe. C'est moi le chef de classe. Mais pourquoi non? Moi, j'ai fait un PP. D'accord. Oui, il a fait quoi? Perdu. Non, j'ai pas fait. École de fleurs perdu. Moi, j'ai fait un PP, donc j'étais chef de classe. Ah, d'accord. L'avantage, c'est que d'abord, j'étais très turbulent. Ouais. Et puis j'avais la force. Je me battais bien. Et c'est moi qui bavardais en classe. Ah, c'est d'accord. Chef de Et classe. j'étais complice maintenant du maître. D'accord, ça va. Il n'y a pas de souci. On part à Vridi, 22 42 54. Monsieur Aseke nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Aseke. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super, nous vous écoutons, monsieur Aseke, liste des bavards. Pourquoi ça va toujours palabre? Et ça va toujours palabre à cause de la punition. Parce que celui ou celle qui aura son nom sur la liste va mériter une punition. Ouais. C'est pourquoi. Mais vous ne trouvez pas que celui qui a eu ou celle qui a eu son nom sur la liste la mérite effectivement cette punition-là? Pourquoi aller après réprimander le pauvre chef de classe? Oui, mais on se dit que c'est lui qui est le responsable. Non, mais vous aussi, vous avez été responsable, donc... Franchement. Oui, j'ai été chef de classe, je mettais le nom des gens, mais Dieu voulait faire par là, mais ça n'allait pas quelque part. Et racontez-nous la dernière fois, en tout cas, où on vous a vraiment frappé parce que vous avez mis le nom. Non, là, je ne me souviens pas trop. Ah, là, tout le monde ne se rappelle plus. Bizarrement, on les a jamais goguenés, franchement. Faut arrêter aussi. Ça va, et salut Nyawa, merci. Ah, ok, oui. Ex-caïd de sa classe, en tout cas. Ex-gros bras de la classe. École poule perdue. EPP boulet perdu. Allez, Brigitte Leroy, je veux savoir exactement maintenant. Est-ce que, à quelle fréquence tu avais ton nom sur la liste des bavards? Dans ma classe, j'avais. Tu sais, j'ai fréquenté au village à Wekan Guidé. Donc j'avais mon. Wekan Guidé. Wekan Guidé. Ah ouais, en plus. Donc j'avais ma cousine. Elle était en forme comme ça. Chaque fois qu'on quitte à la maison, ma maman avait vendu des galettes, les galettes là. Donc on va donner les galettes que je mettais dans mon sac. Donc on arrive en route, elle dit il faut partager, il faut donner pour moi. Et il refusait. Donc on arrive en classe que je refuse de lui donner. Mon nom est toujours en premier. En premier en plus. Bleu Brigitte, bleu. Donc on m'appelle Tokao. Donc on met devant Tokao. Donc tous les jours, c'est moi je balayais la classe. Et il y avait un endroit d'appelé au crème-nez. Un jour, si tu bavardes, tu ne balayes pas là, je vais te frapper. Un jour, j'ai attrapé mon cœur, j'ai dit 10 heures, on va se retrouver au crème-nez. Dès qu'on est arrivé au crème-nez, le temps qu'on dit placer, le monsieur a jeté sur elle, il a fait tomber au bout, je suis assis sur elle. Depuis ce jour-là, on a enlevé mon nom dans l'affaire de ma C'était vraiment apprécié. 22 42 54. On part à Bobo, il y a monsieur Traoré qui nous y attend. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir l'ami, vous allez bien j'espère? Oui, ça va, chez vous, ça va? Ça va super bien, très bien. Allez, on vous écoute. Bon, moi, je pense que s'il y a trop de problèmes en classe par rapport aux bavards, c'est que tu sais, c'est les plus vauriens de la classe qui sont toujours les bavards. Non. Je suis pas d'accord. Ah, ça veut dire que Chola ici, elle de Valérie à l'école, c'est ce que vous voulez dire? Mon ami, il faut faire attention à ce que tu as dit. Généralement, c'est les derniers de la classe qui sont toujours des bavards. Les vauriens du bon, maintenant, quand les autres sont en train d'étudier correctement, ils sont assis là, et ils sont en train de tricher, en fait, de faire des bavardages. Maintenant, quand on met les noms, ça va par là. Moi-même, j'ai été chef de classe. Ah, ça va. Donc, ça veut dire que vous étiez toujours premier, au fait. Voilà. Bon, je n'étais pas premier, mais j'étais toujours parmi les 5 premiers. J'ai été premier, mais bonne excuse. On n'était pas là-bas. Donc,
Est-ce que vous avez un beau souvenir d'une personne, en tout cas, qui vous a donné vraiment un coup de tête, pour emprunter l'expression à Julien Boileau? Il y a eu un coup de tête facial. On avait le dernier de notre classe qui était le plus grand parmi tout le monde. Il s'appelait comment, Nyawa? Le dernier. Voilà, le dernier, j'ai dit bien le dernier de la classe. Ouais. Il était le plus grand parmi tout le monde. Donc, du coup, il avait son influence sur tous les élèves. Et moi, à tout moment aussi, quand je dois faire mon rapport au maître, je mets son nom. Et il y avait plus de conflits entre moi. Ah, d'accord. Ah, même s'il n'a pas parlé, vous allez mettre son nom. Même s'il n'a pas parlé, mettre son nom. Parce que du coup, il nous empêchait tantôt, quand on sort de la classe, il dit, toi là, si tu as mis mon nom, tu vas voir. Donc moi aussi, comme j'étais un peu têtu, donc à tout moment, j'écrivais son nom. Mais il t'a jamais botté à la sortie? Le rire en dit long. Je sens qu'il a été goguené. Beaucoup. Il a forcément une séquelle là. Et puis il a dit un truc, parce que je vais faire mon rapport. Mon rapport en plus. Il faut laisser rapport, il faut dire que mec papatoyer. Moi, j'avais une fille dans ma classe. Merci, monsieur Traoré. Bonne soirée. Une fille dans ma classe, Oui. Seya Djeloué Elali. On n'a pas oublié son nom. Seya Djeloué Elali. Non, en tant que chef de classe, mais la fille va me tuer. Et tous les jours, on se bat. Peut-être qu'elle t'aimait bien aussi. Non. C'est ce patin, toi, c'est que voilà, et la À force. cause des galettes, j'avais à l'école. Elle te frappait tout le temps. Aller-retour, où est œuf là? Elle te frappait tout le temps. Non, elle peut pas me frapper. Même si elle le frappait, elle va pas Les dire. gens, les pastels, où on met Voilà. Non, et puis elle mettait ma carte de tout, un jaune comme ça. Jaune. Ah oui, jaune. 22 42 54 de plateau, monsieur Youzan. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous, monsieur Youzan? je vais bien. Super. Est-ce qu'il n'y a pas un petit prénom là-bas qu'on peut aussi Allô? Oui, allô? Il n'y a pas un petit prénom là-bas? Il se moque de toi, hein? Non, au contraire. Mon prénom c'est Alan. Ah, pardon? Alan, voilà. D'accord, j'aime bien Alan aussi, ça marche. On vous écoute, Alan. Liste de maman. Tu vas aller aux États-Unis? Moi, je suis un grand bavard. Ah. Vous étiez ou bien vous l'êtes toujours? Ouais, bon, je suis toujours bon, puisque je continue, je suis en master maintenant. Et tu continues de bavarder? C'est bien. Donc dites-moi, en classe aussi, master là, il y a toujours chef de classe. Il y a délégué, affaire et délégué. Ah, voilà, délégué, d'accord. Donc, comme moi je me connais un grand bavard, je me présente toujours pour être chef de classe. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Youzan. Ça. Alan, je préfère, oui. On vous a déjà frappé récemment ou bien vous avez eu des altercations avec le délégué? Avec ma taille là, qui peut me frapper? Donc tu es grand. On voit pas. Tu es trop grand ou tu es trop petit? Essayez de prendre la tête et puis de taper, je veux dire, votre écran. Qui sait, vous allez rentrer ici, on va voir la taille. C'est impossible. Alan. D'accord. Alan. Ah, merci beaucoup, bonne soirée. On salue votre délégué. Pourquoi il ne veut pas qu'on l'appelle Youzan et qu'on l'appelle Alan? Non, moi je préfère Alan. Sinon, lui, c'est Youzan. Non, j'adore, je salue tous mes amis Youzan, Yombi, tout ça et autres. Oui. Ce que je voulais dire très rapidement, c'est que je ne mettais pas de nom de bavard. Donc j'avais la particularité de ne pas mettre le nom de bavard. On m'appelait chef. Non, pas du tout. On m'appelait chef d'orchestre parce que c'était ma grande gueule qui me sauvait. Donc même personne n'osait me menacer parce que j'avais la grande gueule. J'étais très grande gueule. Je pense que c'est pas encore terminé. Ah, tu la gardais toujours. Et encore là. Et quand quelqu'un parle pendant le cours, je ne mettais pas son nom. Je me lève, je pose mon stylo. Je dis, est-ce qu'on peut suivre le cours en paix? Ça t'intéresse pas, tu sors. Parce que j'en ai marre d'entendre. Oui, j'en ai marre d'entendre des murmures. C'était ici. Je te promets que c'était ici. Dans une école privée? Oui, dans une école privée. J'ai pas fait l'école publique. AEPP poulet perdu. Dis-moi, c'est ton ancienne école ou bien? Non, du tout. Moi, j'ai fait des établissements privés. Mais bon, je veux dire. C'est un honneur de faire un établissement privé? Je sais pas, c'est une question que je pose. Mais une question innocente en plus. Mais notre invité, tu fais notre invité a fréquenté dans la ville de Pogui, C'est quelle histoire? À Douakangulé? Non, ça marche. Donc, EPP, C'est les enfants du groupe scolaire qui se prennent. Faut laisser Yawa. Groupe scolaire, jardin. C'est quoi ça? D'accord, allez, on va conclure maintenant. On va laisser donc la possibilité à notre invité tout à l'heure de donner la phrase de fin en ce qui concerne le débat. Oui, donc ex-EPP. Non, école privée. Je ne vais pas mentir. On retient quoi? Voilà. Selon toi, c'est quoi qui envoie toujours par là?
c'est ce que je disais tout à l'heure. En général, les chefs de classe sont de grands rapporteurs. Et puis des fois, quand tu es jolie, quand il veut de toi, il vient te draguer en style que tu refuses, tu deviens son ennemi. C'est la vérité. En 4e, 5e par exemple, la petite est jolie dans son bleu blanc. Quand il vient te draguer un peu, tu veux pas. Tous les matins, ton nom est sur la liste des bavards. J'ai été victime, oui, bien sûr. Ah ouais? Mais parce que moi, ah d'accord, ça va. j'ai vite été. Poulet de chair, ouais. Poulet de chair, ça va. En 6e déjà, elle avait. C'est une école privée en 6e, elle était déjà presque. Je sais pas même. Non, on te fait rien, c'est toi qui nous as dit. On voit souvent les enfants d'école en griffe. Nous autres, on nous appelait les bébés hollandais parce que ils partaient à l'école avec des gourdes. Les autres, on leur met de l'eau dans du sachet, au fait. C'est cela? Les sachets sont interdits. Les sachets sont interdits. Nyawa José, pour terminer, oui. Pour terminer, si j'avais connu son père, je lui aurais dit de donner sa fille en mariage. À cette forme-là, où c'est que deux, ok. Le mariage arrive. Qu'est-ce que je fais? Allez, Black Bag. Alors pour terminer, je voudrais dire une chose, les chefs de classe ne sont pas vos ennemis. Donc ça ne sert à rien de dire qu'il faut qu'on les tabasse, il faut qu'on leur casse la gueule et tout ça. Voilà. Ils sont juste là parce que vous les avez votés. Donc ils sont juste là pour le bien-être de la classe, tout simplement. Ça marche, oui. Bon, j'ai dit que souvent les chefs de classe c'est important, mais c'est des gros rapporteurs, comme ma fille, tu l'as dit. Ils exagèrent. Souvent ils veulent ton gâteau bien, ton petit truc que tu as, ça si tu ne donnes pas, ils écrivent ton nom. Ils exagèrent souvent. Et c'est souvent aussi important d'avoir un chef de classe, ça amène la discipline et tout. En tout cas, discipline est la chose. C'est cela, voilà. Il faut respecter, en tout cas, je m'apprête à le dire d'ailleurs, merci Nyawa. Discipline, il faut respecter les chefs de classe, quelle que soit la taille ou la forme, en tout cas, de votre chef de classe. Voilà. Et puis aussi aux responsables d'école, s'il vous plaît, protégez aussi les chefs de classe. Voilà. Parce que c'est bien beau de leur demander de faire ci, de faire ça, d'essayer de vous aider à maintenir l'ordre. Mais bon, il faut aussi penser à tous ces aspects-là autour. Ça marche. Allez, nous avons ce soir Bleu Brigitte, elle est actrice, elle est comédienne, elle est réalisatrice, elle est productrice, elle est scénariste. Voilà. C'est-à-dire c'est plusieurs talents en un seul talent. Voilà, ça va. Plusieurs entités en un seul, voilà. En une seule, voilà. Bref. Anyway, voilà, tout ça c'est la même chose, c'est talent. Allez, on va partir maintenant à Fréquence 2, retrouver toute l'équipe dirigée par la belle Tia. Baïman Baye, la radio, voilà, à la télé, la synergie entre Fréquence 2 et radio, Fréquence 2, pardon, et la RTI 2. C'est parti. Alors, bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Aujourd'hui, on a de reprendre les paroles de la chanson appelée de Ténor en featuring avec Kif No Beat sur un instrumental zouk. Marquer le monde comme Bob Marley, marquer des buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à nous envoler. Le rap c'est pas l'ordinateur. Non. Tu peux pas nous copier, nous coller. Yamo. Marquer le monde comme Bob Marley, marquer des buts comme Pelé. Le Wele Yamo. Combien nous ont aidés à s'envoler. Combien nous ont volé. Désolé. Les hypocrites ont encore vos appels. Arrêtez de nous appeler. Appelez. Fréquence 2, de jour comme de nuit. De nuit, effectivement, merci en tout cas à toute l'équipe de Un Truc de Ouf. Voilà, oui. Le gars Prince là, je veux le saluer. Tu es amoureuse, ouais, là c'est le grand kiff. Allez, le principe, hein, on le rappelle en tout cas pour tous ceux qui suivent cette rubrique là pour la première fois, il s'agit pour les invités de cette émission là de chanter, d'adapter des textes d'une chanson à l'instrumental d'une autre chanson et ça donne vraiment quelque chose d'assez délirant, hilarant. Alors si tu devrais reprendre sur une petite musique, lequel des titres? Ah, c'est ça, les gars. D'accord, on monte rapidement et puis on va écouter Bleu Brigitte en juste 30 secondes sur ça, les gars. C'est parti. Patricia, yo, va monter. Je sens que je vais rire. Allez, ça, les gars. Les gars, badi boyer,
Vive combat, quand coconne, c'est coconne, c'est coconne, Allez, 15 000 francs à remporter ce soir, crédit d'appel téléphonique, tout réseau avec Chola dans le Kinshasa. C'est parti. Allez, Soso. Oui. Là, c'est parti. Alors, 22 42 54, le principe du jeu n'a aucunement changé. Voilà, 15 000 francs CFA de crédit d'appel. Et je le répète encore une fois, la semaine dernière, on a eu un gagnant qui a remporté la coquette somme de 45 000 francs CFA. Comme quoi, ça marche. Appelez-moi, jouez. Et on va ensemble trouver qui se cache derrière cette image. Sur ton téléphone portable ou Non, mais pas sur mon téléphone. Sur le 22 42 sur le 22 42 54. 15 000 francs. Bien dit, bien envoyé. J'ai une requête. Est-ce qu'on pourrait changer de place? Une requête? Une requête. Une requête, d'accord. Oui, je veux changer de place. Ah ben, tu veux changer de place? Me traumatise, non? Mais place-toi où tu veux. Où me mets-je? Mets-toi où tu veux. Allez, on va se placer comment? Comment tu vas te placer alors? 22 42 54. Yawa, je peux faire mon travail. Hein. Quelle position tu veux donner alors? Alors, je vais donner le premier indice. Je suis célèbre. Premier indice, je suis célèbre, un peu comme notre invité de ce soir. 22 42 54. Premier indice, je suis célèbre. Allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle de Port-Boué, je m'appelle Nam Sankara Asami. Ouais, il a donné tout son nom. Bon, très bien. Alors, le premier indice, c'est je suis célèbre. À qui ça vous fait penser? Bleu juste. Direct. Par exemple. Par exemple. Je suis... Pardon? Oui, allô. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? À qui vous pensez? Pardon, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre? Le premier indice, c'est je suis célèbre. Il n'a pas la réponse. Il n'a pas la... Dites quelque chose comme ça. Alpha Blondie. Alpha Blondie. Oh là là, vous n'étiez pas loin, vous n'étiez pas loin. Mais ce n'est pas Alpha Blondie. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes seul à la maison ou vous avez quelqu'un autour de vous qui aimerait bien participer? Yo, Bramako. Ah? Est-ce que vous êtes seul à la maison? Oh, je suis avec des amis, avec madame. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Madame, par exemple? Madame, par exemple. Si elle n'est pas dans la cuisine. Dans la chambre, peut-être? Ouais. Tu vas faire le lit. Allô? Il n'est pas encore l'heure pour aller dans la chambre. Bon, je pense qu'il est en train de faire déjà une sélection. Il est en train de faire le lit, on va l'appeler. Merci d'avoir appelé. Alors, 22 42 54, premier indice. Je suis célèbre. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où et votre prénom, s'il vous plaît? Je vous appelle de Port-Boué. Et vous vous appelez comment? Allô? Oui, allô? Oui, on vous appelle comment, l'ami? On vous appelle comment, l'ami? Blé Borel. D'accord, Blé Borel, ça marche, merci. Très bien. Alors, Blé Borel, le premier indice, c'est je suis célèbre. À qui ça vous fait penser? Je suis célèbre. Ah, d'accord. Oh. Il a été célèbre aussi. C'est moi qui ai appelé puis j'ai raccroché. 22 42 54, je vais donner un deuxième indice. Bassiste et guitariste. Le Brigitte, est-ce que ça te fait penser à quelqu'un? Bassiste et guitariste. Je suis célèbre, bassiste et guitariste. Pathé l'arrangeur. Pathé l'arrangeur. Ah non, ce n'est... Qui? Satko. C'est qui? Allô? En fait, c'est la personne qui appelle maintenant. Il chante à l'église. Allô? Allô, bonsoir. J'ai bien envie de le voir sortir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous nous appelez d'où est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Romaric. D'accord, et vous nous appelez d'où? Boaké. Très bien. Alors, monsieur Romaric, le premier indice, c'est je suis célèbre. Et le deuxième indice, c'est bassiste et guitariste. Pardon, vous voulez... Premier indice, je suis célèbre. Deuxième indice, bassiste et guitariste.
Ça vous fait penser à qui? Allez, bassiste, il joue à la guitare basse et puis guitariste. Ah, ça, il est bassiste et guitariste. Ça aussi. Je cherchais aussi. La guitare de Fatih. Il fait guitare, c'est ça. Ah, on va l'aider avec un troisième indice. D'accord. Je vais vous donner un troisième indice. Mon surnom était lié à mon physique. Ah, ça vraiment. C'est pas Bleu Brigitte par hasard? Non, c'est pas Bleu Brigitte. Ah. Alors, je reprends les indices pour vous. Premier indice, je suis célèbre. Deuxième indice, bassiste et guitariste. Et troisième indice, mon surnom était lié à mon physique. Ah bon? Je pense à Gay Vert. Gay Vert. Son physique. Gay Vert, son physique est lié à quoi? Voici les indices. Non, il ne faut pas faire ça. Ben, il est parti. 22 42 secondes. Son physique, je vais donner un troisième indice. Allô? C'est lié au... Je vais donner un quatrième indice. Ma musique était un mélange de jazz et de high life. De jazz et de high life. On est en train de découvrir en même temps. Pendant ce temps. Oula. Tout simplement. Jumeau. Jumeau de qui? On s'appelle Jumeau. Ah, alors on va conclure. Tu sais que bientôt, tu iras saluer ton Je ne suis pas ton camarade de ma chère. Moi, je suis la télé, déjà après. Ça, c'est pas bon. On est pas pour vous. On est créé pour nous suivre des babas aussi. Voilà, il s'agissait tout simplement du grand, mais de l'unique Deza XL. Voilà, son nom à l'état civil, c'est Ewi Niamke Ezwa Louis-Philippe René, plus connu sous le pseudonyme de Deza XXL. Et c'est le petit frère de Frédéric Ewi Mewe, notre Mewe national. Voilà. Alors, c'est un artiste, chanteur, compositeur. Il a tiré sa révérence en 2005 et il est né un 12 novembre. Et aujourd'hui, il aurait fêté 53 ans. 53 ans et aujourd'hui, en tout cas, on s'en souvient. Voilà pourquoi on va applaudir très fort l'artiste. Et je pense en tout cas que si on avait la possibilité, j'aurais ajouté à leur nom de famille talentueux. Voilà, parce qu'il n'y a que des talentueux qui en sortent. On est avec Bleu Brigitte ce soir. Merci de l'ovation des très s'il vous plaît. On part rapidement pour la dernière rubrique. Alors, c'est quoi le principe rapidement de la dernière rubrique? C'est de poser une question aux invités. Un invité. C'est qu'un invité pose une question au prochain invité. D'accord. Et ce soir, on regarde où? Ah, ce soir, on regarde cette caméra. Là, Brigitte, il faut juste regarder la caméra. C'est parti, dernière pour la route. J'ai une question pour toi. La seule personne qui peut te produire, il est vachement riche, mais bizarrement, il est amoureux de toi. Donc, tu fais, là, tu fais quoi? Tu ne l'aimes pas, tu acceptes ou tu acceptes pas? J'attends ta réponse. Voilà, il s'agissait de Valtina. Valtina, voilà. Elle fait du rap. Exactement. Donc, elle te pose cette question. La personne qui doit me produire amoureux de moi. Ou peut-être financer ton film, par exemple. Sinon, j'ai déjà la personne qui finance déjà. Bon, on considère, on va considérer que tu n'as pas la personne. Voilà, donc, et tu n'es pas marié, enfin, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Ça peut pas aller, parce que ça va devenir du chantage. Je connais ce milieu. Quand tu n'es pas amoureux de quelqu'un, tu sors avec lui et puis il prend son argent pour dépenser sur toi. Ma chérie, tu dors pas, tu respires pas. Donc vraiment, moi, je n'aime pas le stress. Donc je ne vais pas accepter. Et c'est tellement bien dit, on va applaudir très fort. C'est bon. Notre invité. Alors, petite, rapidement, on a déjà terminé là. Petite curiosité, je veux savoir. Le dernier film de Bleu Brigitte, déjà. Les larmes de l'amour. Les larmes de l'amour. Voilà. Il a coûté combien la production? Beaucoup d'argent. On peut le dire quand même. Donc pour le moment, on est à plus de 109 millions. À plus de 109 millions. Franchement, quand on vous dit en tout cas. Et Chol a fait partie de l'une des actrices principales du film. Prévu sortie pour vous? En février, on fait la grande première. Février, la grande première en tout cas. Voilà. On a voulu demander tout simplement pour que vous sachiez un peu combien c'est coûteux de faire un film. Voilà pourquoi il faut, s'il vous plaît, toujours honorer toutes ces grandes personnes-là du 7e art qui se décarcassent malgré les maigres moyens qu'elles ont en tout cas pour vous produire des films de qualité. Aller au cinéma, c'est hyper important pour permettre donc à nos artistes, à nos réalisateurs, à nos acteurs de vivre de leur art. C'est un hyper immense grand plaisir en tout cas de te recevoir. Je dis tout ça parce qu'on était vraiment content de t'avoir ici. Et puis retrouvez ce programme-là sur les www.rti.sn.
rti.ci ou en téléchargeant l'appli RTI Mobile sur App Store et Play Store. On revient demain à la même heure sur RTI 2. Madame, monsieur. Bonsoir. Au revoir, à demain.